certains proposaient que le ministre signe un arrêté. Mais à la hiérarchie des normes, voyez-vous, les faits d'un gouvernement, ça c'est la solution la plus heureuse, la plus plausible, la plus efficace. C'est un arrêté. Ok. Alors, s'il vous plaît, avec cette discussion, je vais demande, madame, lisez-nous la phrase supérieure à 5 points. Mais cette phrase ici peut paraître impertinente. À supposer que l'État prévoit un montant minimum de budget. Alors comment va-t-on subdiviser en part égale la valeur à 5 000? Et même cet alinéa 1 qui fixe, qui donne aux États la possibilité de fixer plus ou moins, enlève à la disposition de toute. Alors ici nous avons le droit de d'accord. Ça on va voir ça, les accords on va voir ça. Non, c'est ça? Vérifier si l'étudiant peut savoir que c'est le moment. Ou bien vous mettez 25 ans et les autres. Ok? Non, dans la SRL, non. Même le moitié. Arrêtez en votre nom. Suivez en formation. Oui. Le compte est ouvert au décès. Oui, parce que cet argent est disponible, mais ça demande dans son patrimoine. L'argent, non, si décès. Ça doit être mentionné. Le compte est ouvert en son nom. C'est ouvert en Il son nom. décède dans l'entretemps. Mais la banque peut être consciente de ce fait. Du fait que le compte qui est ouvert. il y a des banquiers qui aiment garder l'argent chez eux. Et ils feront tout. Cette autorisation est requise. S'il décède, c'est à la succession qui n'est pas propriétaire. Est-ce que vous avez la possibilité de céder vos parts sociales? Est-ce qu'il y a la possibilité de céder les parts sociales? Mais les conditions doivent être déterminées dans les statuts. Les statuts doivent déterminer les conditions de cession. Oui. Oui, on peut. Mais on peut aussi. Cession partielle. C'est les associés ressources. La conséquence, c'est que. Pourquoi de décès? C'est les statuts. C'est les statuts de groupe. Vous savez pourquoi? Ah, c'est ça la question que je pose ici. Une caution. Faciliter les marques. On ne peut pas l'égager. Si on n'allait pas aller acheter quoi là? National OADA, représentant, chers collègues, bon après-midi. Avec l'autorisation de M. Nadete, je m'en vais après ce mot-là. Nous allons d'encouragement. Après le mot du directeur des ressources humaines, nous allons passer et enfin nous allons que la régie des eaux et aujourd'hui suis-je presque toutes les couches à travers d'autres maisons, nous y sommes déjà. Et votre diligence pour ce retard, il a reçu plusieurs informations sur le programme avec sérénité telle que nous l'avons commencé. Des séminaristes ou des participants. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du président, messieurs les formateurs, mesdames et messieurs les participants, les modules mentionnés ci-dessous y ont été successivement développés à la satisfaction de tous les participants. Il s'agit de l'introduction générale aux 3 WADA,
l'acte uniforme portant organisation des comptabilités des entreprises, l'acte uniforme relatif au droit commercial général, l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution. À travers ces différents modules, des notions et des nuances très importantes sur le droit WADA ont été clairement exposées, ce qui a permis à tous les participants d'acquérir davantage et de recadrer les connaissances en droit WADA. Cette session de formation, faut-il le rappeler, est intervenue à un moment assez spécial où l'application du droit WADA est devenue effective en République démocratique du Congo depuis le 13 septembre 2014 et le statut de la Régie des eaux SARL ont été harmonisés avec le droit WADA, plus précisément avec l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, en prenant la forme de la société anonyme unipersonnelle avec conseil d'administration. Dans ce nouvel environnement socio-juridique dans lequel la Régie des eaux est désormais appelée à opérer, tous les participants, forts des connaissances acquises lors de cette formation, s'engagent résolument à accompagner efficacement la société. Notre adresse étant une expression de satisfaction, qu'il nous soit permis à cet égard et au nom de tous les participants d'adresser en premier lieu le remerciement à la haute direction de la société pour avoir permis par tous les moyens l'organisation du présent séminaire de formation. Que le secrétariat général de la Régie des eaux SA trouve aussi en ces mots toute notre gratitude pour le choix du thème du séminaire ainsi que de la commission de l'OADA pour assurer cette formation. Nos remerciements sont adressés également au directeur des ressources humaines, au directeur homologue chargé de formation, ainsi qu'à tous les collaborateurs œuvrant au centre de formation Régie des eaux pour toutes les dispositions pratiques prises en vue de la réalisation effective de la dite formation. En cours concerné, que tous les participants soient gratifiés national de l'OADA pour le choix des différents formateurs qu'elle a alignés pour cette formation. De nous retrouver assez régulièrement pour d'autres formations. Merci. Nous allons à présent passer la parole. Cette formation sur le droit WADA valait effectivement son pesant d'or, car les juristes, les comptables et auditeurs d'entreprise, d'une manière générale, et ceux de la Régie des eaux, de manière particulière, sont appelés, dans les limites de leurs attributions respectives, d'appliquer les actes uniformes, les règlements et décisions de l'OADA. Je voudrais également saluer la participation active de tous les participants, permettez-moi la tautologie, durant toutes les journées des formations. J'ai assisté personnellement à toutes ces séances de formation et j'ai beaucoup apprécié la qualité des débats et le souci d'apprendre dans le chef des 10 participants. Les débats et échanges suscités par leurs préoccupations et contributions nous ont tous enrichis. Je témoigne donc ma gratitude à cet égard. Il convient cependant de souligner qu'en 5 journées de formation, il n'est pas possible d'éviter toute la substance matérielle et architecturale de l'OADA, qui, rappelons-le, comporte à ce jour 9 actes uniformes. Néanmoins, l'initiation donnée lors de cet atelier permettra par une auto-formation, à travers notamment le support numérique et physique mis à la disposition des participants, d'approfondir les différentes matières exploitées. En tout état de cause, les formateurs demeurent et demeureront disponibles pour tout échange. Je dis et je vous remercie.
nous allons... L'évaluation à chaud, c'est juste après la formation, pour voir un peu quelles sont les impressions des uns et des autres et voir quelles sont les imperfections pour pouvoir les corriger et quels sont les problèmes qui ont été vécus pendant ce séminaire. L'évaluation à froid doit se faire au plus dans les 6 mois. C'est pour laisser les gens à tête reposée nous dire si l'investissement qui a été fait a été rentable ou pas. Puisque toute formation est un investissement. Et donc, c'est important pour nous de voir l'investissement qui a été fait dans cette formation-là. Est-ce qu'il a été rentable ou pas? Est-ce que ça a changé des comportements et les connaissances des uns et des autres? Parce qu'on aura fait un mauvais investissement si après la formation, les choses ne changent pas. Si ça n'apporte rien aux séminaristes. Donc cela, aujourd'hui, notre évaluation à chaud montre que d'une façon générale, aussi bien quand on s'en tient aux propos des représentants des séminaristes, M. Ramazani, que du formateur, on retient que d'une façon générale, la formation s'est passée avec satisfaction, que les échanges ont été très riches. On a noté aussi 2 petites imperfections. L'une, c'est les logistiques quelque peu incommodes qui ont été signalées par M. Ramazani. Bon, vous savez que la Régie des eaux, avec les moyens qu'elle a, donne la priorité à la formation et essaie d'améliorer les conditions. Nous y sommes. Vous savez que beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses encore restent à faire, mais nous nous attellerons à faire de sorte que les choses soient encore meilleures. On verra en détail avec vous et le centre de formation quelles sont ces incommodités en question. Est-ce que s'il y a eu des chaises qui étaient cassées ou est-ce que je ne sais pas moi. Donc on aimerait bien savoir de façon plus précise quelles sont ces incommodités pour qu'on essaie d'en pallier. Monsieur Ramazani Bonasumba. Madame Wika Logos. Monsieur, Madame Don. Madame Mikumbu et Malunga Mikumbu. Monsieur Lieka et Monsieur Ochumbe Loka, Monsieur Mbodu Esafé. Monsieur et Monsieur Konga Iponge. Le professeur Massamba empêché.
féliciter et encourager la direction générale de la Régie des eaux pour avoir organisé cette session qui du reste n'est pas la première. Comme l'a dit tout à l'heure le chef des départements de la formation de la Régie des eaux. Comme vous allez les constater, les pays a adhéré à l'espace OHADA, donc des réformes, de grands changements ou bouleversements dans le monde juridique, particulièrement le droit des affaires. Il y a un grand changement et la Régie des eaux ne peut pas rester en marge de ces changements. C'est de la Régie des eaux ne ménage aucun effort pour former les agents et cadres. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que la Commission nationale OHADA, à travers son président, félicite et encourage la Régie des eaux à faire davantage et même mieux pour que ces agents ne soient pas en retard par rapport à ces changements. Nous voici arrivés à la fin du séminaire de formation organisé durant 5 jours sur le droit OHADA. En ce moment crucial du redressement de la Régie des eaux et avec l'application effective du droit OHADA en République démocratique du Congo, il était de notre devoir de réaliser cette session de formation à l'intention de quelques travailleurs Régie des eaux ici présents auxquels ont été associés nos avocats